retard pour les Lensois. C'en est trop pour une partie du public qui décide d'envahir la pelouse. Une scène impensable jusqu'alors à Bollaert. Certains joueurs sont pris à partie, alors que les manifestants se dirigent vers les vestiaires. Je vous propose qu'on ferme nos micros et qu'on en profite. Plan sur Jérémy Vachou, le remplaçant de Jean-Louis Léca suspendu. On revoit tout ça au départ. La sortie de Vachou. Oh, ils se sont ratés les Lensois. Encore une fois. Et il fait le signe. C'est terminé, Naïm Sliti. Il a compris. Ils ont tous saisi. Et bien salut à tous les potes, c'était Ozinho, on est sur FIFA pour la suite de notre carrière manager avec comme projet Objectif Europe. La dernière fois on s'est arrêté sur un épisode plus court puisque l'on peut assurer notre montée en cas de victoire dans le derby face à Valenciennes. Donc dans ce dernier épisode, fin de la saison et réponse ou non sur notre objectif. La semaine prochaine, une grosse vidéo avec un pote arrive, la première fois que je vais sortir un peu du RC Lens, donc soyez présents. Pour être sûr d'être prévenu, il faut s'abonner et activer la cloche des notifications, mais ça vous le savez. Comme d'hab, on parle pas plus longtemps et on part sur FIFA. Donc voilà, ce match à Valenciennes là, qui sera donc à Bollaert un mardi. Donc comme vous savez, c'est sûrement le match le plus important de la saison, mais ça peut aussi être un tournant, hein. Comme on dit, on peut directement assurer notre montée. Après, ce qui est bien, c'est qu'il ne faudra pas non plus tout relâcher pour essayer d'aller chercher ce titre de Ligue 2. Puisqu'avec ce titre de Ligue 2, cela nous ferait un budget un peu plus important pour la Ligue 1 que de finir deuxième. Mais bon, notre objectif reste quand même la montée. Et si on peut être un peu plus gourmand, bah bien sûr, on ira chercher le titre. Donc avant ça, on va se faire la petite conférence de presse tranquille pour motiver nos joueurs parce qu'il va falloir le faire. Quelle saison magnifique! Serez-vous promu dès le prochain match? Ouais, voilà, je vais mettre ça. Je sais que les gars resteront concentrés et qu'ils atteindront leur objectif au prochain match. Et là, on pourra faire la fête par anticipation. Qu'espérez-vous aujourd'hui? Je vais mettre... on veut encore gagner, hein. On a hâte de prendre à nouveau 3 points. Votre équipe a-t-elle la même fin que votre adversaire? Je vais mettre... Nous sommes forts et matures. Les joueurs veulent la victoire et ils savent comment s'y prendre. Voilà, Francaise, confiant comme les joueurs, c'est ce qu'il faut, témoigner de la confiance. Voilà, c'est terminé. Voilà. Allez, on se retrouve en tout cas pour le match. Prendre toutes les questions. Et donc voilà, nos joueurs n'ont pas eu forcément une récupération à 100%, donc on va devoir être obligé de faire quelques choix de rotation forcément. Donc par où je vais commencer, c'est remplacer voilà, le jeune Aït Nouri, 18 ans, et remplacer plutôt Aïdara. On va mettre Cheikh Doucouré à la place de Jussi Dominguez, et on va mettre Gaëtan Robaille à droite, voilà, à la place d'Amin Bassi. Et puis ben, je pense que voilà, on va juste remplacer Eboa par Fortes. Et voilà, sinon on a notre composition qui reste quand même de très bonne qualité, hein, malgré les quelques changements effectués. Donc voilà, on se retrouve pour le coup d'envoi. Les tribunes commencent doucement à se remplir, hein. Pour ce match, les joueurs sont sortis, ils sont à l'échauffement. Bien s'échauffer pour ce match est primordial. Et les tribunes ben, qui se remplissent petit à petit. Et voilà les joueurs qui rentrent sur la pelouse pour ce match. Comme je l'ai déjà dit, le match le plus important de notre saison. Le public est au rendez-vous, on signe un guichet fermé à Bollaert. Forcément pour ce match.
Valenciennes qui est 12e. Donc Valenciennes qui a, je crois, déjà assuré son maintien. Donc voilà, qui est dans le ventre mou. Mais bon, ils ont un derby à jouer et ils veulent faire le mieux possible. Parce que leurs supporters, ils veulent aussi la victoire. Et donc voilà, ce classement à domicile qui montre qu'on est bien la meilleure équipe avec une belle avance. Et Florent Sotoka, le meilleur buteur de ce championnat, qui fait démarrer ce match. Comme vous l'avez remarqué à chaque fois, hein, je fais la passe comme ça à Michelin. Dès le coup d'envoi, c'est une habitude que j'ai prise sur tous les matchs. Et donc voilà, maintenant je la fais quasiment tout le temps. Ça part du côté droit et après ça revient ensuite un peu plus dans la... Oh non! Oh ce but là complètement... Enfin je sais pas comment il a sorti cette frappe. Dans un angle totalement fermé. On avait l'impression qu'il était complètement bouché là. Et puis non, il arrive à sortir cette frappe d'Almeida, je crois bien. Oh là là, une vieille frappe en plus. Et ben on est mené là. Allez Keita là, il est rapide hein. Il va pouvoir se retrouver dans la surface. Allez le tir croisé de Jules Keita. Et oui, l'égalisation, Jules Keita. Il a fait la différence sur sa vitesse. Et puis derrière voilà, la finition qui est bien. Et l'égalisation. Ouf, oh là là, cette tête de Teddy Chevalier, l'ennemi numéro 1 des supporters lensois. Elle passe pas loin. Qui se fait vraiment siffler. Oh oui, allez Aïdara qui résiste. Aïdara qui va pouvoir centrer sur son poteau pour Mauricio. Oh oui, c'est parfait ce but. Juste avant la mi-temps, Tony Mauricio qui vient débloquer. Ah, c'est la folie. C'est la folie ici. Tony Mauricio qui vient débloquer le score. Et qui pour l'instant fait prendre l'avantage. Bon et bien voilà, ouais, Teddy Chevalier qui va faire la passe à Baptiste Guillaume. Et on a repris dans cette seconde période. 45 minutes à tenir. Et enfin on pourra exulter. Ouf, quelle reprise là. Il avait réussi à passer devant là. Je crois que c'était Mukanjo. Ouais, la contre-attaque, allez. Avec Keita. Qui est rentré Sotoka. Allez Keita. Ah. Oh oh oh. Et oui. Oh. Et voilà le 3-1. Allez, on vient assurer notre victoire là, je pense. Oh là là, ce but. Ah, il est beau. Ah, voilà la joie des joueurs là qui sont en train un peu de comprendre. Et du public. En plus, ce sera une victoire face au rival. Ah, et ça sent bon la Ligue 1, ça. Oh, Corentin Jean, cette frappe. Ah, et voilà, dans le temps additionnel, qui vient encore corser la mise. Et voilà. C'est fait. C'est fait, les amis. Ah, et voilà. Une bonne saison. C'est vrai qu'on l'aura très bien géré, je pense. À mon goût. Et puis voilà. Sur cette frappe, Corentin Jean, de retour de blessure. Donc voilà, ça résume notre saison, cette frappe. Magnifique. Tout simplement. Et voilà, c'est bon. Le Stade Bollard qui exulte. Vous pouvez le voir, les joueurs aussi. Voilà. Cette joie aussi qu'on voulait. Peut-être les larmes de certains. La déception chez les joueurs valenciennois. Mais voilà, une belle affiche. Et le bonheur des Lensois. C'est le bonheur de tout un peuple, de toute une région. Et voilà, on l'aura fait. Il fallait être au rendez-vous, on l'aura été. Après avoir été mené. Et on le fait. Et ce match vient concrétiser toute une saison. Une belle saison. Sans trop d'embûches, voilà, on aura su garder un bon groupe. Et un groupe, voilà, qui aura su aller jusqu'au bout. Tout simplement, de notre objectif. Bon, et bien voilà, étant donné notre objectif de monter acquis, on va se relâcher donc. Et on va surtout sur des rotations d'effectifs. Voilà, les joueurs à qui il leur manque un peu quelques matchs, ben voilà, les 4 matchs, on va leur mettre un peu. Et puis bon, il va falloir aussi quand même aller chercher ce titre qui serait bien. Et donc, étant donné notre situation, et donc, comme on est promu, j'ai bien envie un peu d'en profiter de cette situation. Pour, comment dire, aller chercher un peu dans les équipes, voilà, des joueurs qui se sont révélés cette saison, mais voilà, qui du coup vont rester en Ligue 2 et qui aimeraient bien jouer en Ligue 1. Donc voilà, donc on va se servir un peu de ce motif-là pour les attirer dans notre club.
Et pareil aussi pour les équipes qui redescendent donc de Ligue 1. J'ai vu que c'est donc bien parti pour que ce soit Nîmes et Amiens, Dijon barragiste. Donc voilà, on va un peu regarder les joueurs qui nous intéressent de ce côté-là. Et je pense que ce serait sûrement un peu plus simple d'aller chercher des joueurs dans ces équipes-là. Par exemple, vous voyez un joueur comme Jimmy Cabot, voilà, 26 ans, qui aimerait bien vraiment, à son âge, peut-être ça va être vraiment là ses saisons en or, j'ai envie de dire. Peut-être cette dernière saison où il affichera un haut niveau. Donc je pense que ce joueur, voilà, il aimerait bien jouer en Ligue 1 parce que comme Lorient va rester en Ligue 2, donc son contrat se termine dans 3 mois, il ne le renouvellera pas. Donc c'est sûr, il a envie de découvrir de nouveaux horizons. Et donc j'ai bien envie de négocier directement avec le joueur et d'en profiter un peu. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc c'est bon, les négociations avec Jimmy Cabot se sont très bien passées. Voilà, le joueur, ça se voyait qu'il avait envie un peu de quitter cette équipe. Et donc on a négocié un contrat de 4 ans, un salaire de 7600 €. Donc au final il baisse un peu son salaire, il touchera une belle prime aussi à la signature. Mais bon voilà, j'ai envie de dire c'est une belle transaction. Pour 0 € au final, on payera juste son salaire. Donc je pense que c'est un très beau renfort au poste d'ailier. Bon, donc comme j'avais dit, je vais assurer ma rotation, donc je vais un peu changer mes joueurs là, et je vais simuler ce Lens Chambly à l'extérieur. Je jouerai le prochain match, mais celui-ci, je ne pense pas que ce soit un match très passionnant. Donc je vais faire ma rotation et puis on se retrouve pour le résultat. J'ai lancé ce match, j'ai mis le jeune Pasquier sur le banc, et donc voilà, on remporte ce match 2-0. Donc pour aller jusqu'au bout avec le titre, eh ben, il faudra quand même encore gagner des 3 points. Et regardez Jimmy Cabot qui vient de mettre un but. Donc voilà, c'est cool. Un futur Lensois qui marque. Et donc du côté de la course au maintien, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, eh ben, Chambly qui est assuré d'être dernier et donc relégué en national. Une équipe qui aura fait donc une seule saison en Ligue 2 avec une seule petite victoire. Et Sochaux qui lutte vraiment là pour sa survie. Mais je crois bien que ça va descendre en national. Et en tout cas, il y a encore une place de barragiste qui peut se disputer, on sait jamais, entre Rodez, Le Mans et Sochaux. Le Mans qui nous affrontera en tout cas lors de la dernière journée. Bon, en tout cas, nous là, on a un match face à Ajaccio. Et bien, les amis, je vous propose qu'on le joue tout de suite. Et c'est bon, j'ai assuré ma rotation. On a fait bien sûr quelques changements comme Fortes, et qui héritera d'ailleurs du brassard de capitaine aussi au passage. Le charnière Fortes Diallo, voilà, entre autres. Ouah, ce but là d'Ajaccio. Ah, c'est cette passe là. Peut-être que notre charnière manque un peu de mobilité, Diallo Fortes. Mais en tout cas, là, ils nous ont un peu surpris. Ouf. Ouais, la parade là du gardien ajaccien, elle était belle quand même. Parce que ce coup franc, il était bien placé. De Tony Moitio. Oh non. Oh non. Oh là là. Penalty encaissé bêtement là aussi. Bon, allez, Després. Ouais, la barre. Qui sauve. Et sur la contre-attaque ou pas? Allez, Sotoka. Allez. Oh oui, Sotoka sur la contre-attaque. Il rate son penalty et légalise. Ah, quel match. Ah, c'est un beau match là. On est en train d'assister à Alexandre Pasquier qui l'aurait aidé. Allez, Alexandre Pasquier. Qui va, hein. Il a fait la différence. Oh oui. Ah, il manque son duel face au gardien. Allez, Sotoka. Qui était de cette frappe. Oh oui, il peut y donner. Alexandre Pasquier qui l'a vu. Pour Massy. Ah, Massy, sa tête. Il n'aura pas réussi complètement à la remettre. Allez. Soit en profondeur pour Sotoka. Oh. 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 Y a pas de penalty là? Ah bon? Allez, Boli, qui va pouvoir se présenter face au gardien. Oh oui, Boli, 2-1. Pour le 2-1, Boli. Oh oui, je pense que c'est mérité là, parce qu'avec ce penalty non sifflé juste avant. Et voilà, du coup, c'était important ces 3 points, puisqu'au moins on va garder notre première place. Bon, et bien voilà les amis, super. Une journée de plus.
Et au moins, voilà, on assure. Il fallait le gagner, voilà. Le clapping forcément. Et à souligner quand même le très très bon match d'Alexandre Pasquier, qui aura inscrit une passe décisive et qui aura été auteur de vraiment de nombreux mouvements intéressants. Vraiment un joueur à retenir. Il a déjà 18 ans, mais bon, voilà, il faudra l'intégrer un peu plus que ça la saison prochaine. C'est bon, j'ai donc préparé mon équipe. Et on va donc, voilà, simuler ce match à Niort. Et on jouera bien sûr le dernier match de la saison ensuite. Mais donc un match où il faut vraiment les 3 points. Yes. Et voilà, on signe les 3 points. Ah, par contre, Corentin Jean qui rechute. Ça, c'est vraiment pas top. Parce que vous voyez, il a essayé de continuer malgré sa blessure. Mais finalement, il aura quand même dû sortir à la 57e. C'est pas bon hein, s'il rechute. En tout cas, voilà, on a les 3 points. Et donc, maintenant, on s'offre la possibilité d'assurer notre titre à Bollaert pour la dernière journée. Corentin Jean, malheureusement, qui se fait une fracture du métatarse. Et qui sera donc indisponible 5 semaines. Il rechute malheureusement quasiment au même endroit. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et Simon Banza qui donne le coup d'envoi de ce dernier match. Allez, il va falloir faire un dernier effort pour aller chercher ce titre. Mais attention quand même à Le Mans, qui doit chercher son maintien en Ligue 2. Allez, Soutouka. Ouf. Oh, tu rames là. Très belle parade. Oh oui, Charles Bouli. Oh oui, pour Soutouka, voilà. Yes. Un ballon contré, on a eu un peu de chance là. Mais c'est Soutouka, le meilleur buteur. Vous avez vu l'intelligence du jeu du gars quand même. Hein. Il est sur le ballon. Sur lequel ça retombe, hein, quand même. Oh oui, bah si, allez. Là, on va pas réussi à faire un effet un peu plus... Oh oui, la frappe croisée sur Florian Soutouka. Un enchaînement. Pas besoin d'un contrôle. Boum. Frappe directe. Ah, et Soutouka. Énorme. Hein. Ah, il nous fait une très grosse saison de Ligue 2. Quel joueur. Pas assez mis en valeur hein, durant la saison, mais il aura fait un boulot exceptionnel. En plus d'être capitaine. Soutouka qui peut mettre directement pour Banza. Et Banza, voilà le 3-0. C'était très bien, il y avait l'avantage en plus. Et voilà, Banza, en tant que beau capitaine, qui aura su aussi lui aussi accepter cette place vraiment de séjourner sur le banc. Parce que voilà, on avait notre attaque de référence. Il aura accepté ce poste de numéro 3. Et voilà, quand on aura fait appel à lui, il aura toujours répondu présent. Et c'est avec cette célébration là. Ouf. Zakaria Diallo qui est allé et montrer sa puissance hein, et sa force là. Le sien, il était indésirable normalement dans l'effectif. Mais bon, voilà, lui offrir quelques titularisations sur la fin de la saison, ça lui fait pas de mal. Ah, et voilà. On peut ajouter donc ce titre. Magnifique dernier match, 3-0. Et voilà, on va pouvoir le voir. Ce petit titre de champion de Ligue 2, voilà, c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau. C'est pas mal. Au moins. On aura des gains en plus aussi, on va dire, ce sera ça aussi le gros point positif. Et bon voilà, monter en Ligue 1 avec le petit titre de champion de Ligue 2. C'est pas mal. Ah, et voilà. Ça va être Leka bien sûr qui va le soulever. Pas exceptionnel ce trophée, mais bon voilà. Ça va être Leka. Derrière il y a Soutouka et Michelin. Et allez les gars. Et voilà. Champion de Ligue 2. À Lens. En 2020. Et voilà. On débarque officiellement l'année prochaine. En Ligue 1. Mais l'effet d'artifice à Lens. La fête sera longue je crois bien. Ouais voilà. Ça c'était avec le public. Ça se dirige pas forcément du bon côté, mais c'est pas grave.